Salut, c'est Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Instagram et sur Ravelry sous le même pseudo. Je me présente de vous aujourd'hui, c'est vachement sérieux, attention. Enfin, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'aurais fait un vlog. Parce que depuis quelque temps, je regarde des vlogs que les filles font. Moi, je trouve ça super intéressant, les trucs qu'elles racontent de jour en jour. Moi, je trouve ça bien et je me suis dit, bah, essaye, on verra si ça intéresse des gens ou quoi. Voilà, donc j'essaierai de vous parler, peut-être pas tous les jours parce que j'ai pas forcément quelque chose à dire tous les jours, mais peut-être de balancer cette vidéo quand il y aura une semaine de choses à dire. Je verrai, en tout cas, si vous voyez ça, c'est que ça me plaît. Voilà. Ouais, donc en ce moment, j'ai un peu de temps. Pour celles qui savent, voilà, j'ai une épaule en vrac. Donc je peux pas trop tricoter par contre, mais n'empêche que ça tourne pas mal dans la tête. J'ai pas mal de projets. Je regarde Instagram, je vous regarde. Toutes celles qui me regardent, sûrement, je les regarde. Tout ce qui se fait, les modèles. J'ai le temps de faire plein de choses par rapport à ça. Alors, c'est clair que vu tous les projets que j'ai, je ne ferai jamais tout. C'est juste impossible. Voilà, donc je vous parlerai des petites idées du moment, voilà, de ce que je vais vous raconter, ma vie, j'en sais rien, on verra. Aujourd'hui, je voulais vraiment commencer par vous dire, ouais, on est juste mercredi 28 avril, parce que les filles, j'ai vu qu'elles font ça et elles commencent par dire quel jour on est, je vais pas commencer par ça, c'est pas grave. Voilà, on est le 28 avril aujourd'hui, il est après manger le midi, et voilà, je viens de décider de faire un vlog, voilà. On y est. Là, je vais vous parler d'un petit cadeau que j'ai reçu. Ça m'a vachement touchée. C'est un cadeau de la part de Bénédicte, Entre Terre et Mer 14, sur Instagram. Elle fait des petites sacoches, des petites pochettes pour le tricot, un peu tout, mais celle que j'ai reçue, alors elle est carrément adaptée à moi. D'abord parce qu'elle est bleue. Elle a pensé à moi, elle sait que j'aime le bleu. Donc voilà, elle m'a envoyé une petite pochette bleue et super bien conçue. Je vais vous la montrer. Alors, je fais attention parce que là, ce que vous voyez là, je viens de tourner, et sauf que quand j'ai ouvert toutes mes aiguilles, mes petits embouts d'aiguilles que je veux faire attention, ils se sont tous cassés la gueule. Donc j'ai refait la vidéo parce que j'ai commencé par me dire c'est pas grave, et puis je me suis mise à jurer, je me suis dit non, tu fais pas ça, c'est moche. Alors on recommence. Alors là, vous voyez, on ouvre. Donc là déjà, il y a un petit bout de tissu pour accrocher nos aiguilles, donc les aiguilles pour rentrer les fils. Moi j'ai dit, je me suis dit je mets ça là. Là, j'ai mes petites aiguilles, mes embouts d'aiguilles circulaires. Après, c'est vrai qu'à la longue, ça s'efface. Mais c'est pas grave, je les ai triés. Je sais que là, il y a le 3 qui n'est pas là, le 3,5 qui n'est pas là parce qu'ils sont déjà occupés quelque part. Et après, voilà, je les connais. Je sais jusqu'où ça va, tout ça. Alors là, je fais attention parce que c'est là qu'est arrivée la catastrophe tout à l'heure. Là, on a une petite pochette. Alors, vous voyez, Bénédicte, t'as vu, j'ai fait comme tu m'as offert, j'ai laissé ça, je trouvais ça super joli sur le paquet cadeau. Voilà, avec la petite ficelle, je trouve que ça fait très mère. Ça va avec toi, ça va avec moi, c'est très beau. Ça, c'est un petit contrant qu'on m'avait offert. Alors, il me sert pas, mais il est super beau. Il me sert pas parce qu'en fait, il est trop beau. Et j'ai peur qu'il tombe, j'ai peur qu'il casse. Voilà, donc la petite pochette zippée. Donc dedans, j'ai mis juste mes des petits anneaux marqueurs, voilà. Des petits crochets qui servent juste à rattraper les mailles parce que je suis une grosse bille en crochet, pour celles qui savent. Là, j'ai mis mes câbles d'aiguille, petits ciseaux et le maître Ikea. Je sais pas si beaucoup ont ça, mais en fait, je pense que vous, sérieuse comme vous êtes, vous devez avoir un beau maître ruban, bien solide, très bien. Moi, c'est un maître Ikea. Ouais, et en fait, c'est vachement bien. Bon, sauf que ça se voit peut-être pas comme ça, mais il est tout scotché. Parce que ouais, ça se casse à la longue, quoi. Et ouais, moi je leur scotche et puis c'est impeccable. Voilà, vous voyez, je mets ça dedans. Hop, je me suis tout. Avant c'était un mètre, je sais plus quoi, mais c'était un truc comme ça que j'avais trouvé. C'était pas Ikea, ça devait pas exister à l'époque, je sais pas. Il n'y en avait pas dans le coin. Voilà. Donc voilà la petite trousse que Bénédicte m'a offert. Voilà. Aujourd'hui, je voulais aussi, je vous dis, j'ai juste vu passer ça sur Instagram ce midi, mais je vais m'y inscrire, je vais le faire. À quelle vitesse, j'en sais rien, ça dépendra de mon épaule. Mais Along avec Anna organise un call à partir du 3 mai qui va jusqu'à fin août pour tricoter un de ses modèles. Et j'adore aussi ces modèles. Ils sont super beaux, j'avais fait le 13 KO.
qui est déjà, que j'avais déjà parlé dans un podcast. Et je vais trouver quel modèle, parce que pour l'instant, je ne sais pas trop encore lequel je vais tricoter, tellement elle en a des beaux. Mais je vais certainement y participer. Voilà, bon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Alors, je reviendrai peut-être demain, peut-être après-demain, si j'ai un petit peu de choses en plus à vous dire. Allez, salut! Coucou! Donc aujourd'hui, on est le jeudi 29 avril. J'ai réfléchi un petit peu à tous les projets que... Enfin, tous les projets, non. Le modèle que je pourrais faire pour le cal qui est organisé à partir de lundi 3, lundi, là. Donc, je pense que quand vous regarderez la vidéo, bah oui, de toute façon, c'est sûr, le cal sera commencé et j'aurais fait mon choix. Mais là, ouais, je voulais vous voir pour le cal de Long avec Anna, choisir mon modèle. Je ne savais pas déjà si j'allais faire un pull ou un gilet. Sachant que vu la saison, et puis c'est quand même un cal assez printanier, je me suis dit, je vais partir plus sur un gilet. J'avais vu au début, sinon, parlant de pull, c'était le pull Laurel. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. Vous voyez le mariéké avec son petit motif là. Donc là, le pull Laurel, c'était dans le même style que mariéké, mais un motif sur tout le long du pull. Tout le corps, il y avait le motif qui était répété. Il me plaît beaucoup ce pull, mais c'est pas tout à fait la saison pour le faire. J'avais dit que je referais mon mariéké qui avait eu un problème de machine à laver, mais je le referai peut-être plus tard et du coup je ferai le pull Laurel. J'avais pensé aussi au pull Mathilda qui est beau, tout simple, avec juste un point texturé. Voilà, celui-là me plaisait beaucoup aussi, mais je me suis dit non, tu vas faire un gilet. Alors elle a des super gilets, hein, mais alors vous, je sais pas comment ça fait, mais moi quand je mets un gilet à col rond, alors quand je vois des photos de vous, oh, vous les portez vachement bien, le truc fermé jusqu'en haut, ça tombe super bien. Alors moi déjà quand je porte un gilet fermé en rond jusqu'en haut, je trouve que ça fait mémé, déjà, sur moi, parce que sur vous, pas du tout. C'est pour ça que je me dis, tu dois être la seule à avoir cette idée-là sur toi, parce que je suis sûre que si tu te trimbales avec le col fermé jusqu'en haut, personne va dire « Oh la mémé !» Non, non, non. Mais c'est mon idée à moi, quand j'ai un col fermé avec le dernier bouton, ça ne me va pas. Et le problème, c'est que le col en rond, quand on le laisse ouvert, ça tombe comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc, il fait paf. Et puis, on voit le dessous. Enfin, on voit l'envers du décor, en fait. Et j'aime pas ça. C'est pour ça que je préfère les gilets en col V. C'est juste pour cette raison-là, ils peuvent être aussi bien portés ouverts que fermés. Pour ma part, c'est certainement plus ouvert que fermé. Mais je préfère. Et du coup, je me suis penchée sur le gilet, que je vous dise pas de bêtises, le gilet Rosa. Alors, c'est un petit gilet col V. Il a juste pour faire le raglan, en fait, je sais pas, j'ai pas lu, mais pour faire le raglan, c'est un petit motif ajouré, devant, derrière. Et il est beau et en plus, il est court. Je sais plus comment on dit. Il est assez court et il est en manche 3/4. Alors, dès que je l'ai vu, je me suis dit, bah non, toi, tu le feras long et en grande manche. Mais non, en fait, essaie de respecter le modèle pour une fois, de faire un gilet printanier, voilà, court et court. Voilà, de partout. En plus, il sera moins long à faire, tout. C'est plus intéressant, enfin, voilà, parce qu'en plus, moi, ça me pousse aux fesses. Hein. J'ai le cal de Suzanne Summer qui débute le mi-mai, le 21 mai, je crois. Et bon, après, je ne veux pas être prête forcément, mais voilà, j'aurais voulu avancer pour cette date-là. Donc, je pense que je vais me fixer sur le gilet rosa. Je pense, certainement. La laine, il faut que je vois ça encore, parce que le problème, c'est que c'est une laine DK qu'il faut. L'échantillon, c'est 23 mailles pour 10 cm. Je serais bien partie sur ma laine Lily Neige en fingering, mais c'est beaucoup trop fin. Sinon, ça, c'est mon 13KO, là, que j'ai, de longue avec Anna aussi. C'est de la laine, c'est de la sport, je crois qu'on appelle du 300 mètres pour 100 grammes. Faut que je revérifie mon échantillon, je ne l'ai plus, mais je pense que ça serait pas mal. Ça, il m'en reste, je l'avais acheté chez Alice Création. Et bah, je vais l'atteindre. Alors ouais, bah, la teinture, dans ma tête, j'ai une petite idée, mais bon, ça va pas être ça, certainement. J'aimerais bien un truc très très clair. Alors soit, mais j'ai pas envie, soit je décide de laisser la laine telle qu'elle est, sans la teindre, couleur écrue, très claire, bah ça changerait quoi, mais je vais quand même pas tricoter une laine que j'ai pas teint, c'est con.
Donc, je vais peut-être la teindre légèrement un rosé très pâle. Mais j'avais dit ça aussi pour mon Aster cardigan et ça a fait un rose. Fallait moins doser. J'ai des problèmes de dosage. Donc, je vais revoir ça. Sinon, je vais essayer d'avancer un petit peu mon alocasia que j'ai commencé, le vert. J'ai une manche qui doit être rendue, je sais pas, par là à peu près. Et il faut que je finisse. J'aimerais bien, mais c'est impossible, impossible. À cause de mon épaule, c'est impossible. Je voudrais finir pour lundi. Mais c'est impossible parce que lundi, je ne vais jamais commencer le cal. Il faudrait que j'ai fini ça. Il faut que j'éteins ma laine. Bobiner, en plus, il faut bobiner. Et là, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'il faudra que je vous montre comment je bobine aussi. C'est très artisanal. Je vais voir. Déjà, faut que... Je suis quasiment aux trois quarts fixée, mais je pense que ce sera le gilet rosa. Parce qu'elle avait d'autres beaux gilets aussi. Elle avait le gilet Margot. Mais c'est pareil, c'est un col rond. Mais par contre, il est super joli. Ça doit, je pense que c'est en high-cord, la finition. Puis c'est pareil, un motif, une dentelle, un motif avec des trous. Le même qu'il y a dans le gilet rosa à peu près, quoi. Qui est le long de la bande de boutonnage et sur les manches. Il est super beau. Mais bon, voilà quoi, je veux pas de gilet à col rond. Vous aurez compris que ça ne me va pas, que je pense. Voilà. Je reviendrai vous voir demain, voir si tout est bien décidé dans ma tête, si j'ai commencé quelque chose, et puis voilà. Bon allez, bonne journée, salut! Coucou! Aujourd'hui c'est vendredi. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai lu un petit peu. J'ai aussi cherché ma laine pour faire mon gilet rosa qui débute, dont le cal débute lundi. Et je voulais voir si je prenais finalement ma laine sport. J'avais ma laine fingering de Lily Neige et j'ai retrouvé un petit peu de mohair. Je me suis dit, est-ce que tu peux mettre ça avec, voir l'échantillon que ça donne, je sais pas. Et j'ai trouvé un carton. Un carton. Je regarde ce qu'il y a dans le carton et là, regardez, regardez le carton. Il était plein de laine, Mais c'est que des trucs d'été. Mais alors franchement, je ne me rappelais plus du tout que j'avais ça, mais plus du tout. Alors d'abord, j'ai trouvé ça. Ouais, il y a pas que ça. Hein. Vous avez vu, ça en fait, ça allait avec ça. C'était une robe que j'avais dû faire il y a... Enfin, non, c'est pas que j'avais dû, c'est que j'avais fait il y a longtemps en fait. C'était de la neige... Oh là, oh, doucement. C'était de la laine de chez Bergère de France. Alors, je ne sais plus du tout la laine. C'est une petite laine, ouais, on voit pas très bien. En fait, je pense que c'est du coton. J'ai plus aucune étiquette. Je pense que c'est du coton, puis il y a un fil brillant dedans. C'est joli, mais je me rappelle, j'avais fait cette robe, une robe à bretelles d'été, là. Mais les modèles Bergère de France, comme les modèles Fil d'Art d'ailleurs, qui sont très 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 bien, hein. Moi c'est ce que je faisais avant. Mais voilà, vous voyez, on fait le dos, le devant, on coud les manches quand il y a des manches, et quand on essaye, eh ben ça va pas. Voilà, alors déjà que la couture, moi je suis une grosse bille en plus, et cette robe-là, je me rappelle l'avoir fait, l'avoir mise, déjà au lieu de m'arriver au-dessus du genou, elle m'arrivait au mollet. Et puis, non, puis elle était moche. Enfin, à deux colères, j'avais tout enlevé, détricoté, arrêté de détricoter. Enfin bref, j'avais retrouvé ça. J'ai retrouvé ça. Et j'ai fait un échantillon. Mais en fait, le résultat, c'est pas... C'est beau, mais c'est pas lisse. Vous voyez, pour le gilet rosa, je voyais vraiment un truc lisse. Par contre, dans l'échantillon, on est bon. Je voyais vraiment un truc lisse. Et j'ai retrouvé, regardez ça. Non mais comment on peut avoir ça chez soi sans le savoir? Je vais vous remettre ça à l'endroit peut-être. Enfin non, je sais pas comment faire. Bon, non, je vais pas vous remettre ça à l'endroit. C'est de la laine de chez Drops, de la Belle. Il y a du coton, 53 coton, 33 viscose et 14% de linen. Je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas. J'avais dû essayer de faire un haut d'été parce qu'il y a des boules. Voilà. Donc là, j'en ai pas mal. Donc là, ouais, ça s'arrête pas. Ah ouais, ça y est, c'est bon. Là, c'est le coloris numéro 4. Ce que je vois à l'écran, c'est à peu près ça. À peu près. Alors ça, j'ai fait un échantillon. Et là, voilà. Donc ça, je pense que là, regardez comment c'est joli. Vous voyez, ouais.
je vais vraiment faire mon gilet rosa comme ça. Alors hier, vous voyez, je vous disais, je vais faire un rose. Bah non, ça va être un jaune. Enfin, c'est pas un jaune, c'est un... Si, c'est jaune. Enfin, c'est ça, quoi. Et ouais, c'est pas mal. Et puis, je trouve que ça se tient bien. Après, j'ai pris des aiguilles 3,5. Et j'ai bloqué tout ça et c'est pas mal. Donc, je vais partir là-dessus plutôt pour mon gilet. J'ai pas compté tout ce que j'ai, mais je pense que ça va aller. Il y a 50 grammes là-dedans. Il y a 120 mètres pour 50 grammes. Ouais, ça va aller. Il y a des boules. Sinon, je vais attendre avant de faire... Enfin, je vais tout commencer puis arrêter pour pas me retrouver avec une manche plus courte que l'autre. Enfin, je vais voir. Mais ça va être ça, du coup. Voilà. Et mais alors, j'ai trouvé de ces trucs. Regardez. Alors ça, je sais pas. Ça doit être du coton. Je pense parce qu'après, il reste que du coton. C'est légèrement plus clair que ce que vous voyez. Alors ça, j'en ai aucune idée de ce que j'avais fait avec. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est en boule. Je sais pas. J'ai retrouvé des bouts. Regardez, des trucs. Alors, vous voyez, c'est bien du Bergère de France. C'est que du coton. C'est du 100% coton, je crois. Non, même pas. 50 coton, 50 acrylique. Il y a ça. Là, il y a un rouge. Là, il y a du bleu marine. Voilà, du bleu marine, du gris. Il y avait du gris, il y avait du blanc, un petit peu. J'ai retrouvé un bout de rouge. Et tout ça, bah, c'est pas mal. Tiens, là, il y a un violet, là. Enfin, non, c'est rose, en fait. Je sais pas. Et c'est pas mal. Bah, après, il y a encore une boule de blanc, là, de tout à l'heure. Il y a un bout de bleu aussi. Et ben, on aime bien faire des trouvailles, des fois, comme ça, de temps en temps. Et du coup, ouais, donc je vais vraiment faire mon gilet rosa avec la drops, la belge. Mais franchement, je sais même plus ce que j'avais fait avec. Ça devait être un petit haut qui devait plus me plaire. Je sais pas. Pareil, bon bah les cotons, tout ça, ça me servait surtout quand ma fille, elle était petite. Je lui avais fait plein de petits hauts en coton. Elle a 14 ans, ça doit faire plus de 10 ans, mais plus que ça, que j'ai ça, quoi. Plus que ça. Puis bah, c'était bien rangé dans le carton. Et puis voilà, je suis toute contente hier quand j'ai ressorti ça. Oh, t'as de la laine! Oh, ouais, j'en avais pas assez. Mais là, n'empêche que là, je pense qu'avec toute cette quantité de coton, j'ai de quoi faire quelque chose de bien. Je sais pas, j'aimerais bien faire un petit haut. Mais j'ai pas d'idée. On en voit des fois sur Insta ou sur Ravelry, mais j'ai pas trop d'idées à réfléchir. Je sais pas. Sinon, hier, j'ai tricoté, donc j'ai fait mes petits échantillons. J'ai avancé mon pull, la Locasia. J'ai fait ça en manche, à longueur. C'est déjà pas mal. J'avais fait mes échantillons, j'y vais doucement quand même. Ouais, sinon, je voulais vous montrer juste mon châle. Le châle Nola. C'est un châle que j'avais fait, c'était en calmistère, en fait. Attendez que je vous montre du bon sens. J'ai reculé, on va voir. Non, 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 pas tout en l'air. Voilà, il était beau mon châle Nola. Là, avec une jolie petite bordure. Voilà. Ouais, c'était... il est de quenouille et mousseline ou mousseline et quenouille. Je sais plus, je vais l'écrire. Et puis avec mon Aster cardigan de Marie-Amélie, que j'avais déjà présenté dans un autre podcast. Et ouais, ce châle-là, en fait, ça devait être à Noël. Enfin, dans la période de Noël. Elle avait proposé ça, donc je l'avais acheté en kit. J'avais acheté la laine en kit, donc il y avait 3 couleurs. Il y avait le gris, là, le rose, et puis le tacheté. Ouais. Et on avait un indice. Elle avait fait ça super bien. C'était dans le colis. On avait des petites enveloppes à ouvrir. Et puis on avait notre indice pour tricoter notre châle. Tous les jours, on avait un indice. Donc on a plein de points. Il est sur mon Ravelry, si vous voulez. Ah oui, il est à l'envers en plus. Il est sur mon Ravelry si vous voulez plus d'informations. Mais je sais que je ne m'étais pas du tout ennuyée à le tricoter parce que, bah voilà quoi, il n'y a pas une section pareille. Si, peut-être, il y a peut-être des répétitions, je ne m'en rappelle plus. Mais voilà. Et ouais, il est en châle mystère, mais maintenant c'est le châle Nola, ouais, il est en vente. Voilà, vous voyez, il y a des petits losanges là. Et voilà quoi. C'était bien, j'aime bien ces petits trucs mystères. Voilà.
Et ouais, bah, c'est tout, je pense que j'ai à dire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais avancer mon alocasia. Il faudrait que je pense aussi à bobiner, mais là, je suis pas rendue, j'ai le temps pour le cal de hystérical de Suzanne Summer qui commence le 21 mai. J'ai pas le feu. Je vais prendre le temps et puis voilà. Donc j'ai trouvé ma laine. Je commence. Il faudra que je trouve des boutons par contre pour assortir à ça. Je sais pas du tout ce que je prendrai. On verra bien. Voilà. Bon bah allez, bah bonne journée, hein. Salut. Coucou. Aujourd'hui on est le dimanche 2 mai. Hier, bah, je suis pas venue hier parce que bah, j'ai pas eu forcément de choses à vous dire de plus. Sauf que vendredi, bah, là vous avez dû le voir sur ma chaîne. Vendredi, j'ai tourné un petit épisode où j'ai fait une sélection de 7 châles qui me plaisent. Et voilà, c'est pour donner des idées. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement. Donc bah, moi, c'est les châles qui me plaisent et que bah, je prévois faire ou pas parce que voilà, comme j'explique, il y a toujours de très belles choses à sortir et à chaque fois on change d'avis et voilà. Donc la vidéo elle a dû atterrir sur YouTube vendredi soir ou samedi matin. Enfin, je sais pas trop parce que avec ma connexion toute pourrie, je crois que c'est presque fini. Puis pouf, ça repart quasiment à zéro. Donc voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai bien reculé. Je suis contente, j'ai bien reculé dans mon alocasia. Que je vous explique. Regardez, la manche qui était presque finie. Eh ben, elle est presque recommencée. J'ai dû la commencer, je sais plus quand, mais vu que là, ça va mieux quand même. J'avais mal à mon épaule, donc déjà pour s'habiller, c'était la galère. Alors, bah, quand j'ai commencé à faire la manche, bah, j'ai pas voulu essayer tout de suite parce que... alors déjà pour en mettre un pull normal, c'était dur. Alors mettre un pull qui en manque un bout, où il y a ça, la pelote à prendre, les aiguilles, faire attention. Oh bah non, non, non. Je me suis dit, t'as jamais de problème. Tu tricotes. Et puis, vous savez, j'étais rendue aux côtes, quoi. Enfin, presque, parce que j'étais comme ça, j'essayais. Je dis, ah ouais, c'est pas mal. Ça arrivait par là, quoi. Et je dis, je vais quand même l'essayer, parce qu'on sait jamais. Et là, le truc, j'étais boudinée. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai grossi des bras? Est-ce que je comprends rien? Je sais pas. Mais c'était pas. C'est l'occasion de Marie-Amélie, c'était pas une construction. Enfin, comme j'ai jamais fait ça en fait. Voilà, parce que ici, en fait, je sais pas comment vous expliquer moi. On augmente un petit peu avant de rejoindre le corps. Et je trouvais, mais bon, je faisais confiance, j'ai fait. Dès qu'on commençait on avait à peine monté les mailles là, de la manche, on commençait déjà tout de suite à diminuer tous les 2 rangs. Et ouais, ça faisait beau, hein, c'était beau, ouais, ouais. Bah, ouais, sauf que bah, le truc, on est dedans, on est comme ça, on peut pas bouger. Non, bah non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai hésité, après, bah, je l'ai ressorti, j'ai tiré dessus, je me suis dit peut-être qu'avec un bon blocage et tout, je l'ai remis. Puis quand je voyais la tête qu'elle faisait ma fille, je me suis dit, mais non, c'est mort, enlève, ça va pas aller, quoi. Et donc voilà, donc là, je vais faire un peu différemment, j'ai remonté. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai pas encore diminué, hein. Je vais attendre un peu, je vais pouvoir essayer là. Mais souvent, quand on essaye avec les aiguilles, bah, c'est plus grand, donc on se dit ouais, ça va. Et puis en fait, bah, d'un côté qu'il n'y a plus les aiguilles, ça se rétrécit un peu. Bon, je vais voir, hein, je vais voir. Mais alors, celui-là, il me plaît, quoi. Il est vraiment beau. Ouais, j'adore la forme. Puis le col. Derrière, c'est chouette. Vous avez vu, c'est beau derrière. Voilà, c'est chouette. Et ouais, bah alors, bah, je vous avais dit que j'aurais bien voulu le finir pour demain, le 3 mai, parce que c'est là que commence le cal. Ouais, j'ai mal à la gorge, j'ai pris du grog hier soir, comme j'ai expliqué sur Insta, avec de la goutte, une vraie goutte faite chez mon papier, ma mamie, du miel, d'huile essentielle, de l'eau chaude. Ça m'a pas...
Bon, déjà, j'étais pas bourrée. Et puis, ça m'a pas... Si, ça m'a calmé sur le coup, j'avais plus mal. Mais là, ce matin... voilà. Mais ça va se passer, c'est pas grave. Ouais, je disais quoi? Je sais plus. Ouais, si, bah si. Demain, le cal de Along avec Anna, il commence. Et ben moi, j'ai prévu faire le gilet rosa. Mais je vais pas le commencer demain parce que je veux finir mon Alocasia. Parce que des fois, je dis, ouais, c'est bien d'avoir plein d'encours. Mais en fait, comme j'en ai plusieurs, eh ben j'en fais qu'un. Et les autres, je les laisse de côté. Et puis quand on les reprend, on ne sait plus trop d'où on en est. Et ouais, ben en fait, j'aime bien en avoir plusieurs, mais j'aime pas en avoir plusieurs. Ouais, je suis pas facile, pas compliqué comme fille. Et donc je voulais quand même, non, je veux finir celui-là avant de commencer le gilet rosa. Mais là, je vais quand même mieux. Donc je pense que je vais réussir à tricoter un peu plus longtemps. En plus, aujourd'hui, on est dimanche. On n'a rien de prévu. Pour l'instant, parce que combien de fois j'ai dit ça? Là, il doit être 9 h et des beurrettes. Je suis prête, ça y est, j'ai plus qu'à tricoter. J'ai plus que ça à faire. Mais vous allez voir que je vais avoir un message. Ouais, coucou maman, est-ce qu'on peut passer te voir hein est-ce que vous voulez venir boire un café chez mes parents? Et puis du coup, bah voilà, on va rien faire de l'après-midi. Mais là, ce matin, je vais m'y mettre un peu avant de préparer à manger pour ce midi. Voilà. Et je serai pressée de commencer mon gilet rosa. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Et je reviendrai vous voir demain pour vous montrer l'avancement du truc là. Voilà, bon, allez, bonne journée. Mais non, elle est partie elle. Bonne journée, et puis à demain. Salut! Coucou, aujourd'hui on est le lundi 3 mai. Je suis toute seule. Je suis toute seule parce que les enfants ont repris l'école. Donc moi, bon bah, je sais pas si vous savez, j'ai 3 enfants. J'ai un grand de 22 ans, mais il est plus à la maison. J'ai un fils de 17 ans et là, bah, ça y est, il est reparti au lycée. Et puis j'ai ma petite fille, enfin petite, elle a 14 ans puis elle est plus grande que moi maintenant. Elle a 14 ans et ça y est, là, elle est repartie au collège. Mon mari était en vacances la semaine dernière et là, il vient de repartir au travail. Donc ça y est, je suis toute seule avec mes 2 chats et mon chien. Je suis encore une semaine à la maison en arrêt à cause de mon épaule, mais ça va vachement mieux. Voilà, et je serai apte à reprendre lundi. Voilà, sur les chapeaux de roue. Mais voilà, on va reprendre, ça ira. J'ai avancé un petit peu ma manche que je vous ai montré hier, vous avez vu de mon Alocasia, voilà, c'est pas mal. Donc j'ai pas fait du tout ce qu'il y avait de noté en fait pour les explications, pour raccourcir, enfin faire les diminutions parce que franchement ça n'allait pas. Pourtant j'avais fait le Aster cardigan de Marie-Amélie, il était mais top. Et là je vous dis il y a un problème. Alors je pense pas que ce soit mes bras, hein. L'échantillon était bon, tout, je sais pas. Enfin bon, bref. J'ai réussi à faire quelque chose. Donc là, je viens de me l'essayer. Il arrive par là, du coup. Et je tricote encore un petit peu. Et puis après, je vais faire mes côtes. Voilà, je vais faire l'autre manche. Je vais bobiner aussi parce qu'il me reste que ça. Ça va peut-être pas aller pour faire la deuxième manche entière. J'espère commencer le plus rapidement possible mon gilet rosa de Along avec Anna qui organise son cal, qui commence aujourd'hui. Et je vais pas commencer aujourd'hui parce que je me suis promis de finir mon Alocasia avant et je veux vraiment le finir avant de commencer le gilet rosa. Et j'ai vu des trucs aujourd'hui ouais, qui me donnent encore envie, mais faut peut-être que je me calme un peu. Il y a Lucienne Tricotte qui vient de sortir un nouveau pull, le pull à peine. Alors je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Je l'écris parce qu'il y a un truc sur le A, alors je sais pas. C'est le pull à peine, il est super beau. Je mets la photo du devant, du derrière. Il est beau. Et il y a un cal d'organisé. Alors, ouais, non. Là, je vais peut-être pas m'y mettre quand même parce que c'est... enfin bref, je pense pas. Hein, c'est pas sérieux. Je vais pas tout faire. Mais le cal, si vous voulez aller voir, il est organisé par... J'ai noté hein, sur Anceline et Magricotte Cou. Vous pouvez retrouver ces filles-là sur Instagram. Aussi sur Ravelry, le groupe, parce qu'en fait pour s'inscrire à ce cal là, c'est le groupe sur le groupe, oh bah arrête de dire groupe, les toqués du tricot sur Ravelry. Il y a le lien dans la bio de Lucienne Tricotte, ça c'est sûr.
Et peut-être aussi sur les 2 autres filles. Mais de toute façon, je vous note tout, là. Normalement, je vais le faire. Je vais réussir. Le CAL, il est organisé donc à partir de demain, à partir du 4 mai et jusqu'au 31 juillet. Donc c'est vrai que ça laisse le temps de voir venir. J'ai encore le temps, peut-être, je sais pas. Mais voilà, parce que en plus de ça, enfin non, en plus de ça, non, parce que je vous en parle, c'est tout. Hein. Pour l'instant, c'est pas prévu que je le fasse. Peut-être que dans le prochain vlog, je dirai si, ça y est, je le fais. Là, pour l'instant, non, parce qu'il faut être un petit peu sérieuse quand même. Il y a Marianne Munier, pardon, Marianne Munier, Marguenet sur Instagram, qui a fait un appel au test pour le... Alors, elle a tout le temps des noms pas possibles, elle, pour ces trucs. Le top Mushishi. Elle avait fait le Sioku aussi. Elle avait fait ça, le Sioku. Je sais pas où elle trouve ses noms, mais elle trouve. Donc là, c'est le top Mushishi. C'est un petit col. Alors, apparemment, on peut le faire aussi en col en rond. Mais là, il est présenté en col V et moi, je veux le faire en col V. Donc voilà, taille comme ça. Et puis il y a un petit motif en bas, voilà. Donc je me suis proposée pour le test. Donc je vais voir, je pense qu'elle est ok. J'ai cru voir un... C'est ravi, avec plaisir. Je sais plus ce qu'elle m'a répondu sur Ravelry. Donc normalement, ça commencerait le 15 mai. Et ça rentre pour le 19 juin. Donc vu que c'est des manches courtes, ça c'est bon, je gère, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que je m'en rajoute encore, quoi. Voilà. Et ben c'est tout. J'avançais mon petit livre, La vie secrète d'une mère indigne, de Fiona Neal. Je l'avance petit à petit parce que, ah ouais, que je vous ai pas montré, j'ai trouvé la technique, comment lire et tricoter. Regardez ce que j'ai retrouvé. Ça, vous savez ce que c'est? C'est un cadre. Enfin, vous savez les cadres qui s'ouvrent comme ça, là. Merde. Ça, qu'on met des photos dedans. En fait, en haut, dans ma maison, en haut, il y avait le cadre, il était posé, puis il y avait la photo de 2 de mes enfants. Oh, il y en avait un qui devait avoir 2, l'autre 3 ans. Enfin, je sais plus. Enfin, non, ils ont un peu plus d'écart, mais voilà, il y en a un qui marchait tout juste, l'autre... Enfin, bref, je sais plus. Les photos sont vieilles, et là, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas mal. Bah ouais, parce qu'en fait, vous voyez, je coince ça comme ça. Là, hop. Enfin, je le fais mieux, hein, en vrai, voilà. Comme ça, et puis je pose ça sur mes genoux, et impeccable, impeccable. Voilà, le livre, il tient. Et ben, c'est pas con comme idée. Bon, après, c'est vrai que faut tout le temps tourner les pages, noter ton nombre de rangs, tu perds du temps. Mais j'ai trouvé la technique de lire et de tricoter. Ouais, j'y arrive, je suis capable. Voilà. Ouais, bah c'est tout. Je reviendrai vous voir demain. Donc demain, on sera mardi. J'espère, enfin, je ferai ma dernière vidéo du jour mardi et je poste aussitôt. Paf! Mais vu que j'ai une connexion, le truc qui sera en ligne certainement pas avant mercredi, voire jeudi. Mais j'ai appelé Orange pour savoir si je pouvais pas avoir un truc mieux. Ils m'ont dit vous êtes au top. Ouais, une chance. Ouais. Voilà. C'est la campagne, quoi. Voilà. Bon, ben sur ce, bonne journée, bon tricot. Allez, salut! Coucou, on est aujourd'hui le mardi 4 mai. J'ai une voix un peu bizarre ce matin. Ouais, donc, alors hier, j'ai fini la manche de mon Alocasia. Voilà, je suis contente, c'est impeccable. Ça va parfaitement bien, j'ai bien fait de tout refaire parce que c'était pas possible de faire ce que j'avais fait, c'était pas possible. J'aime bien ces petites... ce relevage de mailles, il est bien réussi. J'aime bien. J'ai commencé l'autre manche. J'ai commencé l'autre manche. Bon, je vais pas la finir aujourd'hui, hein, ça m'étonne. Et c'est chiant quand on fait le Magic Loop, vous avez vu, ça part après au lavage et au blocage, mais... parce qu'en fait, je change tout le temps mon aiguille de place, si vous voulez, mon câble. Je laisse jamais ça à la même place, à chaque rang, je change. Je sais pas si c'est bien de faire ça. En fait, j'ai peur que ça fasse un trait, si je laisse toujours au même endroit. Mais là, ça fait pas de trait, mais ça fait... vous voyez, c'est pas net. Mais en fait, ça part au lavage. Enfin, ouais, quand je le bloque, en général, ça ne se voit plus. Ça fait ça là, mais après, ça se voit plus. Donc, je vais peut-être pas le finir aujourd'hui. Demain, quand même. Demain, il sera fini. Et puis demain, je commencerai mon gilet rosa. Ouais. Sinon, je voulais vous parler. J'ai vu aussi... mais là, je vais pas le faire, c'est sûr. Parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Solène Knit sur Instagram. Donc, Solène Leroux dans la vraie vie. Elle organise... un cal mystère, un châle,
Donc, c'est sur 4 semaines. C'est du vendredi 14 mai au vendredi 4 juin, sur 4 semaines. C'est un châle mystère. Et donc, j'ai vu qu'il y avait du jacquard. Que je relise. Attendez, ce que j'ai écrit. C'est du jacquard. Un châle en déca. Donc, c'est quand même un châle assez épais. Il faut 2 couleurs. 200 grammes de couleur sombre et 100 grammes de couleur claire. Du jacquard, ça, je l'ai dit. Et donc, Solène, elle organise ça, mais elle, c'est pas que... En fait, quand elle organise des cales, il n'y a pas que ça. Il y a tout un truc autour. Donc, moi, j'y connais pas grand-chose. Il vaut mieux aller voir sur son site. Elle explique beaucoup mieux que moi. En fait, elle est beaucoup méditation, repos. Elle circule beaucoup avec les cycles lunaires, tout ça. Personnellement, j'ai jamais vraiment essayé et adopté. Mais je pense que ça ferait pas de mal d'essayer. Ça doit vraiment apaiser et ça peut être pas mal. Donc, c'est écrit. C'est écrit, je vous dis ce qu'il y a en même temps. En fait, toutes les semaines, pendant 4 semaines, elle dévoile un bout du châle, un bout d'explication du châle. Et en même temps, méditation en ligne, invitation au repos, à la reconnexion et à la réflexion de chaque phase du cycle lunaire. Moi, franchement, ça me parle pas trop. Hein. Mais je pense que c'est pas mal, ce serait pas mal de s'y intéresser. Il faudrait vraiment qu'un jour, je prenne le temps de le faire. Tout ça, donc le cal plus la méditation, c'est gratuit. Si vous voulez, vous allez... Excusez-moi, je fatigue en plus. Si vous voulez, vous allez sur son Insta, Solène Knit, j'écris là. Et sinon, dans sa bio, ça vous emmène sur son site internet. Et c'est là où il faut s'inscrire. Et là, après, tout se passe par mail, en fait. On reçoit les indices du cal et les vidéos ou tout ce qu'il y a en rapport avec la méditation. On reçoit tout par mail. Et c'est vrai que j'avais juste regardé les anciens, parce que c'est pas la première fois qu'elle fait ça en cal. Elle avait fait un bonnet, elle avait fait 2 paires de chaussettes. À chaque fois, je le fais. Mais là, non. Là, j'ai vraiment pas le temps. Donc, je vous en parle parce que dans les blogs que je vais faire, j'espère assez régulièrement. J'espère. Dans la réalité, ça sera peut-être pas toujours comme ça. Je vous parlerai de un peu tout ça, des cales qui peuvent être plus ou moins, non, qui sont organisées, et aussi des sorties coup de cœur de patrons, d'actualité, quoi, un peu. Voilà, donc voilà pour ça. La prochaine fois, dans un prochain blog, parce que là, celui-là, je vais le clore, je vous parlerai d'une teinturière que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Elle a organisé un concours, et ça, c'est bien, les gens qui organisent des concours, parce que des fois, ça nous permet de découvrir des trucs. Enfin, c'est pas que ça nous permet, c'est qu'en s'abonnant pour pouvoir participer, on découvre des gens. Voilà, et là, Laine de Mout, c'est son pseudo sur Insta. C'est une teinturière qui est de Erquy en Bretagne, et je vous en parlerai un petit peu plus la prochaine fois, mais je pense qu'elle vaut le coup d'être découverte, cette fille-là. Voilà, donc là, on est mardi 4, et je finis mon petit montage, et je balance ça sur YouTube, mais comme je vous ai expliqué hier, c'est super long chez moi. Je ne sais pas quand ça arrivera, vous verrez, de toute façon, je vous mettrai un petit truc sur Insta, et puis vous aurez le gling-gling de la petite cloche sur YouTube. Voilà, donc aujourd'hui je vais tricoter parce qu'il fait pas beau. Je sais pas si vous entendez la pluie là, mais c'est pas terrible. Voilà, il en faut, mais quand ça arrive, c'est chiant. Bon, en même temps, on est en Bretagne, nous. C'est normal qu'on en a avant les autres. Voilà. Bon, bah allez, bah sur ça, j'espère que ce petit premier vlog vous aura plu et que ça vous donnera envie de regarder mes vidéos passées et mes prochaines vidéos. J'espère. Sinon, bah, si ça vous plaît, vous vous abonnez, vous me dites de vous abonner, voilà, et puis un petit pouce, et puis si vous voulez un petit commentaire. Voilà, bon, et ben à la prochaine, salut!